Bonjour, soyez les bienvenus, les béliers, pour votre tirage relationnel du mois d'avril. Allez, on y va. C'est parti, je prépare le tirage et après, je vous explique tout et comme d'habitude, vous ne prendrez que ce qui résonne. Avant tout, je vous présente les jeux rapidement. Je vais utiliser ici l'oracle des mantras, qui est super, vous allez voir, qui est très spirituel, je vous préviens, très connecté. Ici, le Osho Zen Tarot, qui s'approche plus d'un tarot et qui, là, aborde déjà des sujets un peu plus concrets. Ici, on a le Osho Tarot de la transformation. Et enfin, j'utiliserai l'oracle Les clés du destin, que j'aime beaucoup, qui est un super oracle. Allez, je prépare votre tirage. Ok les béliers, votre tirage est fait et voici déjà les dos de deck. Donc le tirage parle de ce que vous pouvez attendre de cette relation. Nous avons de la clairvoyance à la manifestation et le mental. C'est une relation qui vous amène à clarifier ce qui se passe dans votre tête, à sortir probablement du mental pour pouvoir manifester ce que finalement vous souhaitez réellement. Vous allez être assez clairvoyant sur ce qui vous concerne, sur ce qu'il y a entre vous. C'est peut-être une personne où vous êtes peut-être en train de devenir beaucoup plus capable de manifester et de... La clairvoyance, c'est quand même tout ce qui est clairsentence, audience, etc. Quand on parle de clairvoyance, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui à un moment prennent le temps comme ça d'essayer de recevoir les messages et là il y a cette idée d'apaiser le mental, de recevoir les messages pour pouvoir manifester les choses que vous souhaitez. C'est une relation qui vous met là-dedans en fait, qui vous éveille un peu à ça. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Je les mets comme ça. Ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Retrouvez le souffle de vie et la schizophrénie. C'est quelqu'un de très vibrant, mais qui a des contradictions, qui vous met peut-être face à ça aussi, face à vos vibrations personnelles, mais à vos contradictions internes aussi, parce qu'il y a toujours un effet miroir. C'est ça, vous avez des contradictions, cette personne a possiblement des contradictions aussi, mais c'est très vibrant, très vivant tout ça. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? L'écoute des guides et des anges, non mais c'est fou hein, quand les cartes ressortent et ressortent et ressortent. Et l'introspection, bon ben voilà. Si vous regardez les autres tirages que j'ai faits, vous verrez que ça ressort vachement. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes de plus en plus connecté à vous-même et que vous êtes capable de recevoir justement les signes. En fait, d'apaiser beaucoup le mental. Le mental est représenté ici un peu autour. Hein. Donc, ça peut être toutes vos pensées négatives, vos croyances limitantes, etc. Et là, on sent une espèce d'apaisement et vous recevez du coup tous les messages, tout ce qui pourrait vous aider sur votre route. C'est comme ça que cette personne-là vous perçoit. Et c'est ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce que cette personne attend de la relation avec vous? Le canal d'énergie cosmique. Ouf, on a la Kundalini là. L'éveil possiblement par la sexualité et la lutte. Ah, elle attend peut-être de vous que vous osiez lutter, peut-être pour être avec elle, que vous vous montriez combatif en tout cas, ou que vous soyez aussi dans votre lutte à vous, dans votre histoire à vous. Et c'est aussi, peut-être qu'elle attend que cette relation-là permette d'élever les énergies, vos énergies, un peu simultanément et que ça vous permette de lutter contre quelque chose. Que ça vous permette, en fait, que ça vous donne la force de lutter. Peut-être aussi qu'elle anticipe une espèce de lutte. Peut-être qu'elle se dit, ouais, il y a des chances qu'il y ait un peu de combat, que ces montées de Kundalini, cette attraction fasse qu'il y aurait un peu de lutte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle espère, ça peut être aussi quelque chose qu'elle redoute, cette personne-là. Quelle direction prend réellement la relation? Célébrer la joie innée, donc quelque chose de très joyeux, et l'aventure.
Ok, ouais, ça vous met en joie, ça vous met en vie, ça vous fait bien vibrer en fait cette relation, ça vous permet de vous aventurer, peut-être même que ça vous consolide suffisamment pour vous aventurer au-delà de la relation, ailleurs, autrement. Vous savez, on dit, j'avais entendu ça une fois sur les histoires de hommes-femmes, notamment, donc polarité en tout cas masculine et féminine, et que dans le foyer, l'homme, il est tourné vers l'extérieur parce qu'en fait, il est soutenu à l'intérieur du foyer par sa femme. Parce que c'est elle qui gère le bien-être intérieur. En fait, elle le dédouane, elle le soulage de toute cette préoccupation de l'intérieur. Mais à tel point que ça participe à son intérieur à lui. C'est-à-dire que son intérieur est stabilisé par le fait que la femme prenne en charge l'intérieur. L'intérieur de la maison représente aussi l'intériorité, en fait. Représente aussi la stabilisation émotionnelle, le fait de se sentir bien quand on rentre chez soi et que donc ça stabilise à l'intérieur de nous-mêmes les choses, etc. Ici, il y a cette idée que cette relation permette aux deux personnes en fait, d'être dans la célébration et d'oser s'aventurer et d'oser être justement comme la part masculine qui ose s'aventurer vers l'extérieur et parce qu'à l'intérieur c'est stable, parce que la relation en fait n'est pas dans la lutte et parce que la relation en fait est stable. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les béliers, pour cette relation? Je suis l'infini. Donc, continuez à vous connecter à vous-même et l'avarice. Et peut-être gardez certaines choses pour vous. Économisez-vous sur certaines choses. À la fois, soyez vraiment connectés à l'extérieur. À la fois, il y a cette idée quand même de garder ce qui est important pour vous et de vous garantir une espèce de petit pécule énergétique. Hein. Ce n'est pas nécessairement financier. Ça peut être financier. Ça peut, hein, tout à fait. Ça peut être connecté à l'infini et en même temps avoir cette idée de attention, je dois assurer mes arrières d'un point de vue financier et matériel, mais il y a aussi cette idée de conserver peut-être une part de votre énergie, de savoir revenir à vous, de savoir garder des moments pour vous. Moi, c'est ce que je dis toujours, il y a 3 choses importantes que nous avons chacun et qu'il faut préserver absolument, c'est le temps, notre énergie et nos valeurs. Ce sont 3 choses très importantes sur lesquelles repose finalement notre équilibre. Donc là, il y a peut-être l'idée aussi d'être avare de certaines choses par précaution et pour garantir le bien-être. Et enfin, quel conseil est-ce qu'on vous donne, les béliers? Éveillez sa conscience cosmique, donc continuez à vous connecter. Hein, continuez à vous connecter et soyez vraiment et avec intensité. Hein, il y a vraiment une idée que l'énergie, laissez bien monter votre énergie ici avec la Kundalini. On l'avait aussi, cette idée d'une énergie. On avait aussi le cosmique, canal d'énergie cosmique et ici, conscience cosmique. Il y a vraiment cette idée d'une reconnexion à votre énergie vibrante qui est connectée au tout. Hein, et qui est jamais juste tout seul, isolé, mais qui, en fait, parce que ça vibre de nouveau, parce que c'est de nouveau intense, ça se connecte aux autres, au reste du monde, à l'univers, et à la concrétisation, à la matérialisation de certaines choses. On l'a vu, hein, il y a la manifestation qui arrive, un apaisement du mental, une connexion à votre énergie vitale, profonde, qui vous permet de clarifier pas mal de choses et de manifester les choses qui finalement comptent pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour nos béliers? Hop, 3, c'est trop. Un seul? Une seule carte? 2 maximum? Parce qu'en plus, je prends le dos de deck. Une carte là pour les béliers sur cette période et sur cette relation pour y voir plus clair. Encore plus clair, un message supplémentaire. Oups, elle est là. Ce qui ne meurt jamais. Et en dos de deck, l'ego. Ok, là, il y a un travail nécessaire sur votre ego aussi dans cette situation. Le mental et l'ego sont souvent liés, hein, donc il y a quelque chose ici qui nécessite un travail, on l'a vu. Et ce qui ne meurt jamais. Ayez bien conscience aussi ici qu'il s'agit peut-être d'un lien qui ne meurt pas en fait et qui voire même est connecté depuis très longtemps, au-delà, avant, autrement, allez savoir pourquoi, comment. Vous voyez, quand on parle des fois des vies antérieures, etc., il y a quelque chose ici qui ne meurt pas, alors après, pour moi, ça peut aussi nous parler de votre flamme intérieure et ça peut aussi nous parler de votre ego qui résiste, qui ne meurt jamais, qui veut absolument
rester et qui est ce mental qui vous empêche des fois finalement de manifester ce que vous voyez clairement, ce que vous arriverez à voir clairement une fois que vous aurez viré le brouillard de l'ego et du mental. Donc ici, vous êtes quand même peut-être porté beaucoup par votre ego. Ça peut avoir du bon, hein. Ça n'est pas que négatif. L'ego, il peut nous sauver dans certaines situations, mais ce serait intéressant que cet ego soit remplacé par de l'estime de vous, par une grande conscience de vos valeurs, et que ce soit plutôt connecté à ça que au fait que vous avez le sentiment que si votre ego est atteint, vous pourriez presque en mourir. Vous voyez, il y a cette idée-là quand même, hein. Quand l'ego est atteint, on peut rester bloqué très longtemps sur une blessure d'ego, ça peut être très compliqué. Moi, la première, hein. Ça m'est arrivé de rester bloqué, c'était des blessures de l'ego en fait. Alors, c'est des blessures terribles, mais c'est des blessures de l'ego. En tout cas, on vous dit que là, vous êtes devant la bonne porte, que vous êtes là où vous devez être, que vous êtes en train... En fait, c'est peut-être l'occasion vraiment pour vous de travailler cet aspect-là de l'ego. Et on vous dit, non, la vie t'indique un autre chemin. Peut-être que cette relation, elle est vraiment intéressante pour vous ouvrir au monde, hein, comme je vous le disais, pour vous ouvrir vers autre chose, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une relation qui, de toute façon, ne mourra pas, restera là, sera présente, mais qui ne prendra pas forcément la forme que vous voudriez, mais qui pourtant vous a relibéré une forme d'énergie très forte et intéressante pour vous engager vers le reste du monde. Ok, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura parlé, que ça viendra trouver un écho chez vous et surtout vous aider, vous soutenir dans ce que vous vivez et vous aider à comprendre peut-être ce que vous vivez. Je vous souhaite plein de belles choses comme toujours. Merci beaucoup si vous avez regardé ce tirage en entier. Soyez les bienvenus si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si ce type de tirage vous plaît, si ma façon de faire et de vous expliquer les cartes vous intéresse. N'hésitez pas également à liker, ça c'est valable pour tous. Vous pouvez tous liker cette vidéo si vous le souhaitez, si vous avez aimé ce tirage. Vous pouvez même me laisser un petit mot. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.